Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver au travers de cette vidéo. Et c'est vrai que je me suis tombé sur quelques petites ouvertures de boosters chinois. Alors on en a un petit peu parlé sur la chaîne, surtout qu'il va y avoir la série 151 chinoise, avec des cartes exclusives de Pikachu qui sont franchement incroyables. Et j'ai vu aussi quelques ouvertures, alors c'est assez marrant parce que c'est l'équivalent, on va dire, je préfère dire l'équivalent, de séries ultra populaires comme Evo Céleste et Point de Fusion. Et c'est marrant parce que tu peux dropper le fameux Noctali, et je pense que dans la série type Point de Fusion, tu dois pouvoir certainement dropper aussi les cartes Mew, mais aussi le Ectoplasma. Je dis tu dois certainement parce que je ne suis pas calé à 200% sur les séries chinoises parce que ça vient de sortir et j'en ai jamais ouvert tout simplement. Mais c'est vrai que tu peux trouver les boosters aux alentours de, allez, grosso modo 3 € sans trop de difficultés et avec de belles quantités. Et tu t'aperçois que tu prends le Noctali par exemple. Je crois que c'est une carte qui vaut dans les 300 €, 300-400 €, quelque chose comme ça, et c'est assez fou parce que tu t'aperçois que tu as une carte, tu as la possibilité d'avoir le Graal de épée bouclier. Alors oui, c'est la version chinoise, mais ça reste une très belle carte quand même, ça reste une carte qui a une très belle valeur, même en version chinoise. On pourrait parler aussi des versions coréennes, je t'en avais parlé aussi, parce que là aussi ce sont des displays, alors j'ai pas été voir le prix actuel, mais ce sont des displays qui étaient abordables, voire très abordables à une époque. Et tu peux avoir une carte de plusieurs centaines d'euros pour 3 € de booster, de tentative de l'ouverture, alors que si tu veux jouer ta chance pour avoir une carte qui vaut aller entre 1000 et 2000 € si elle est gradée et ainsi de suite, encore une fourchette très très large pour ce Noctali en version française, mais tu vas dépenser 25-30 € dans un booster, soit on va dire 10 fois plus que le booster chinois, alors que tu n'y es pas du tout en valeur de facteur 10. C'est assez marrant et je trouve que c'est plutôt chouette parce que si tu as un budget beaucoup plus modeste et tu veux compléter et avoir accès à pouvoir faire tomber ce genre de cartes, autant aller sur les séries chinoises. On avait eu la même réflexion d'ailleurs sur les séries coréennes, et d'ailleurs je me souviens parce que les displays japonaises de Eevee Hero sont une catastrophe au final parce qu'ils t'assurent une certaine rareté dans la display, mais je crois de mémoire tu pouvais dropper une simple malheureuse carte Rainbow Dresser, voire même Dresser, je crois que ça compte aussi. Donc c'est assez fou et la dispo est incroyable. C'est ça qui est un petit peu différent sur le marché chinois. Donc autant te faire plaisir, et franchement je pense que quand j'aurai plus de budget, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer pour l'année prochaine. Pourquoi pas s'orienter de temps en temps à faire des ouvertures comme ça de séries coréennes, chinoises, avec de très belles illustrations de cartes. Et puis moi ça me permettra d'agrémenter et de compléter mes collections sans se ruiner, parce que c'est vrai que tu le sais, j'ai des classeurs à thème. C'est comme ça que moi je range ma collection de cartes, c'est-à-dire je fais pas de master set, de full set, je fais pas par série, mais je fais par Pokémon, et je fais même par Pokémon et suivant les différentes langues. J'aime bien avoir les différentes langues parce qu'il y a des différences, que ce soit de brillance, de qualité de carte, mais aussi le dos de la carte. Par exemple, tu prends la série 20 ans, en série japonaise, les cartes classiques même, elles sont complètement différentes des séries françaises. Et ça, j'aime beaucoup agrémenter ma collection comme ça, et c'est vrai que pourquoi pas m'orienter l'année prochaine pour des budgets plus restreints, et ça c'est plutôt cool, sur des séries chinoises ou coréennes, et surtout chinois parce que c'est en train de prendre de l'ampleur quand même. Comme je t'ai dit, on a vu arriver le set enfin écarlate et violet avec des cartes exclusives. Pour l'instant, elle ne devrait pas arriver chez nous, on le souhaite évidemment, parce que franchement je t'invite à regarder ma vidéo précédente, mais je te la laisserai en fin de celle-ci, parce que les cartes Pikachu sont incroyables. On a du Ectoplasma, on est sur des AR fabuleuses, et peut-être qu'on aura aussi des exclusivités sur ces séries chinoises en SAR. Alors à mon avis, là aussi, ces displays-là devraient être prises d'assaut
On verra comment ça va se profiler. Mais si ça fait comme l'équivalent de Eevee Heroes ou de Point de Fusion, enfin la série, ça y est, je perds mes mots, bref, tu as compris, avec Noctali et Rayquaza. Si c'est pareil, bah, au final, c'est pas pris d'assaut parce que les quantités sont certainement astronomiques. Et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que, au fond, même si une série est très hype, c'est toujours une question de dispo. C'est-à-dire que si demain 8.5 par exemple était ultra printé, ben ça serait très compliqué de faire du stock out en day one. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas du stock out sur le mois, mais ça veut dire que faire du stock out sur le day one, ça sera très compliqué. Et c'est ce qui se profile un petit peu sur ces séries chinoises, même japonaises, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent du stock. Hein. Alors est-ce que ça va un jour arriver par chez nous? Je l'espère, mais en tous les cas, le chinois, le coréen, toutes ces nouvelles séries qui arrivent sont un bon compromis si tu veux avoir des cartes qui sont elles aussi quand même assez populaires, plutôt chères aussi, parce que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des cartes chères dans ta collection et s'orienter sur ces langues-là, ça peut être très très sympa. Et en plus, elles ont des brillances différentes et souvent elles sont même mieux printées que nos cartes. Hein. On le dit souvent. Pardon, qu'on a des problèmes de printage. On se souvient de EV3 qui était cataclysmique avec les Dracofeu complètement bouffés en haut de la carte. Enfin, c'était assez fou. Alors, c'est plus toujours comme ça. Et puis, franchement, ça me ferait trop marrer de pouvoir dropper un Octali ou un Ectoplasma VMAX qui sont incroyables quand même. Moi, je préfère le Ectoplasma parce que je suis un fan absolu de Ectoplasma. Mais c'est vrai que dropper ces alternatives, au final, tenter ta chance, ouvrir une centaine de boosters qui va te coûter 300 € plutôt que de dépenser maintenant, surtout maintenant, des quantités folles pour mettre la main sur ces cartes-là, ça peut être un très bon compromis. Petite promotion du booster Mascarade Crépusculaire. Oui, c'est ça, Mascarade Crépusculaire, je vais dire en fait Ursa King Lune Vermeille que je trouve incroyable. Plus je regarde, plus je regarde. D'ailleurs, je pense que je vais aller m'acheter quelques boosters individuels de cette série-là. 5 €. Je pense que ça peut être cool. Mais j'en vois de moins en moins. Bref, on a fait le tour. Franchement, très sympa. Franchement, j'aime bien ces petits boosters. Je vais peut-être un jour me laisser tenter, tu vois, quelques petits boosters qu'on pourrait s'ouvrir. C'est assez marrant. Alors je crois que c'est un petit peu un mélange de plusieurs séries. Je suis pas certain que c'est full Eevee Hero, mais bon, je serais assez intéressé de voir quel est le set d'ailleurs de cette série-là. C'est assez marrant. Toi, si tu as l'information, dis-moi un petit peu les alts qu'il y a sur ces boosters-là, que ce soit Point de Fusion ou Evo Céleste. Je perdais mes mots, maintenant j'ai retrouvé Evo Céleste. Parce que c'est vrai que des petits boosters à 3 € pour avoir de si belles illustrations, ça me tente évidemment, quoi. Faut pas. Moi, j'apporte beaucoup d'intérêt à l'illustration. Tu vois, ça me dérange pas que la carte soit en langue étrangère. Au contraire, ça agrémente ma collection. Et puis souvent, comme je t'ai dit, le pattern de la brillance, même sur l'effet de texturation, c'est différent. Donc là aussi, tu vois un certain intérêt. Et puis bon, c'est sympa d'avoir plusieurs langues dans sa collection. Ça me dérange absolument pas. Et puis franchement, ouvrir des boosters de ces séries-là à 3 €, ça c'est plutôt chouette. Alors dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi tu serais tenté d'ouvrir des boosters coréens, chinois à très très bon prix, voire même japonais, parce que les boosters japonais là aussi on peut les trouver pour très bon prix, mais ce qu'il y a c'est que souvent il y a plus de hype et du coup il y a plus d'inflation de prix. On avait parlé pour 151 où on voyait des displays à 60 €, ce qui était un excellent prix, hein. Ça faisait des boosters à 3 balles d'ailleurs, puisque je crois que c'était des displays à 20 boosters, donc franchement j'aurais dû en acheter une ou deux. Ça aurait pu être très très sympa et t'ouvrir ça même dans 1 an, 2 ans, 3 ans où il y aura cet effet de rareté. C'est ça qui est cool aussi de garder ce genre d'item parce que ça te permet d'avoir un effet un peu de rareté et te dire voilà, tu gardes sous le coude un petit quota une petite quantité de boosters pour pouvoir proposer des ouvertures. C'est ça l'intérêt aussi de ceux qui collectionnent le scellé, c'est aussi de voir de belles pièces, soit en scellé. Voilà, par exemple ça, voilà, tu vois une belle pièce de scellé. Bon, c'est un peu le foutoir, donc c'est une demi-belle pièce de scellé. Et c'est toujours sympa parce que quand tu es collectionneur de scellé, tu aimes aussi voir le packaging d'origine, les boosters, comment ils étaient mis, la carte promo correspondante. Et puis tu aimes aussi
ceux qui font des ouvertures. C'est pas tu vois, l'un ou l'autre, c'est les deux qui sont plaisants quand tu es. Bah, voilà, c'est des pièces un peu de musée dans l'histoire de Pokémon. Tu vois, je prends celle-ci, mais il y en a d'autres, évidemment, et des coffrets encore plus anciens. À bientôt.